Salut amateurs de Warhammer 40 000, l'heure de la vengeance a sonné car c'est un rematch pour le spatioport entre les orques de Tony et mes Eldar qui cette fois-ci sont accompagnés de détachements de Space Marine en allié. Alors nous avons 5 objectifs, un ici, un là, un sur le pont, un entre les deux piliers là-bas et il en manque un. Putain, il est où le 5e objectif? Ah, ici, la petite coupole ici. Il y a une rivière mystérieuse, un pont qui le traverse. Nous avons deux trucks qui ont des douzaines de boys avec scout. On a un looted tank. On a les looters qui ont 4 de balistique, feel no pain. 2 wounds. Puis 2 wounds. C'est des malades. Avec un quad gun et une Aegis 9. Encore un looted tank avec un gros gun. Celui-là modifie les jets de réserve avec sa gang de Gretchins. En réserve, nous avons Gaskull dans un Battle Wagon et une canne de Alexander Keith. On a deux avions qui ont deux skills, soit plus un armure et plus un balistique. Oui, ce sont des malades mentaux. Alors, du côté des Eldar, plein de choses en réserve. Donc, deux Nightwing, un Warp Hunter qui va arriver à Outflank, deux détachements, un détachement complet de Space Marine. Donc, on a un Master of the Forge, deux Tac Squad, exactement pareil, avec un Heavy Bolter, un Flamer, dans des drop pods. Celle-ci a un localisateur dessus. Deux drop pods avec des des Dreadnought, avec des Twin Link Flamer et des Heavy Flamer en guise d'armes. Ici, on a un Prophète avec Doom et Fortune, accompagné de 5 motos qui ont plus une balistique. Ici, on a un, et lui, il permet des Deny the Witch à 12 pouces, avec son niveau. Ici, on a notre chef d'armée, qui donne Move Through Cover à 12 pouces. Toi, le tien, c'est Master of Cities, quelque chose en même? Oui, donne Move Through Cover, puis il donne Stealth. Lui, il rend ceux qui l'accompagnent scoring. Il a Doom et Fortune. Lui, il a Fortune. Et il y a 4 gardiens fantômes cachés en dessous du pont. On a 5 gardiens, 5 vengeurs, c'est-à-dire dont un exarque. Et il fait nuit. Ce sont les orques qui ont l'initiative et on n'essaie pas de leur voler. Voilà. Non. Fin du premier tour. Bon, les réserves des orques, ils ont eu leur Dakajet qui est arrivé. J'ai réussi à tuer un de mes gardiens fantômes. Et ça limite pas mal. Non, c'est pas le celui ou c'est le gros gun, je sais plus. En tout cas, c'est le Dakajet. Le Dakajet qui a tué un de mes gardiens fantômes. Et c'est tout. Hein, on n'a rien eu d'autre de dégâts, si ce n'est un Marine qui, en arrivant en Deep Strike, s'est fait tuer par le quad gun, là-bas. On a tout tiré en malade. La seule affaire qu'on a fait, c'est un point de dégâts ici. Ah, ça s'est immobilisé en roulant dans le terrain difficile. Et à force de tir, le plasma du Tech Lord a fait capoter le truck, qui est parti en vrille ici et a explosé. Pour qu'ensuite, deux de ces gars se fassent tuer par des Wraith Guards. Et c'est pas mal ça. Donc, c'est 1-0 pour l'Alliance Marine Eldar. Et c'est le tour 2 qui commence, où on a 3 jets de réserve, si je me souviens bien, pour les orques. Ouais. Alors, c'est la fin du tour 2. C'est maintenant 2-1 pour les Eldar. On a réussi à détruire un avion. Ils ont tué notre Warlord sur un paquet de jets de dés pitoyables. Et puis, c'est pas mal cela. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le Gaskull est arrivé avec son Battle Wagon, a collé la WAG, a pas réussi à tuer personne avec son rotoculteur. Les vautours sont arrivés en Deep Strike, ont touché mon unité, sont retournés en réserve. Moi, j'ai inclus mes 2 jets qui sont arrivés de réserve. Cette unité-là s'est fait passablement amocher. Mes 3 autres unités de Marines aussi. On a fait mal à ces orques-là, mais ils ont un jeu de morale. Ils ont perdu 3 gars. On a oublié les faire. Ils sont pas neufs. Ils sont Ah oui, c'est vrai, ils sont fearless à cause de la WAG. Damn! On a pété ce tank-là. Et tout à l'heure, on a pété un troc, là, mais c'est déjà fait.
Donc, ben, c'est pas mal ça. Ça a été un tour où nous, on a encaissé pas mal, puis on n'a pas fait grand-chose aux orques, si ce n'est détruire ce bel avion là-bas. Donc, ben, c'est le tour 3 qui commence, et on va voir ce que ça va donner. C'est la fin du tour 3, pendant que le farcir et le noble se battent en grand duel. Le noble qui a le dessus quand même sur un farcir qui a fortune depuis 2 tours quand même. Il a fait 2 wounds, moi j'en ai rien que fait une. Parce que je roule des saves de poche. Il me reste un avion, un Warp Hunter, 2 Dreadnoughts qui viennent d'arriver. J'ai presque plus de Marines. Et c'est présentement 3-3. On a First Blood, les orques ont slay de Warlord. On s'est chacun fait 2 points en tuant des unités rapides. Les vautours aussi sont arrivés. Ils ont wipé une squad de Marines. Puis après ça, on les a wipés à grands coups de lance-flamme. Puis c'est ça. Les Dreadnoughts sont arrivés sans aucune déviation. Merci, localisateur. Puis ça l'a fait mal. Ici, cette escouade-là est indégommable. C'est hallucinant comment elle est forte. Et puis, ben, c'est pas mal ça. Hein? Donc, c'est maintenant le tour des orques qui commence. Le tour 4. Il n'y a plus de réserve pour personne. C'est la fin du tour 3 et le début du tour 4. Les Eldar ont repris un peu de poil de la bête. C'est maintenant 4-3 pour les Eldar. Parce que le dernier prophète s'est fait tuer. Et comme c'était un jetback, il valait 1 point. Alors, Gaskull a réussi à battre le prophète. C'est pas vraiment surprenant. Nous, on a pété un tank là. On a détruit le quad gun. On a fait fuir les Gretchins. On a vraiment amoché les Luta. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Oui, puis ici, ben ça, Gaskull avance et il va probablement péter Allons-y tranquillement. du drop pod en malade. Et voilà, c'est ça. Fait que il y a un jet qui revient ce tour-ci. Et ça va pas être beau. C'est la fin du tour 5 et la partie continue. Oui, fin du tour 5, je vais consolider à la fin du tour. On a réussi à mocher ici. On a sacrifié notre Technolord. Ça s'est mis en fuite. Notre avion s'est fait détruire. Nos Dreadnoughts sont un peu maganés. On a réussi à mettre en fuite les Luta. Les Gretchins sont sortis du terrain. Ça s'est mangé. Un glancing hit. Et c'est tout. Ouais. C'est pas mal tout. Donc, c'est le tour 5 qui commence. Et eux autres, ils se consolidaient de 1 des 6 pouces. Ouais, Parce qu'ils avaient gagné. De 2 pouces. Ils vont s'approcher de mon Marine, je crois. Hein? Ou ils vont se reculer. Ça, c'est mon Marine. Ben, de toute façon, t'es. Donc, il y en a un qui a un wound. Le pain, il n'y en a pas encore. Oui, il y en a un. Ouais, le paintball, il y a un wound. Ton gars avec la pince, il n'y en a pas. Alors voilà. Donc, c'est le tour 6 qui commence. Ça se termine 8-7 pour les orques. Ça tient par la peau du cul. Il reste Gaskull, un paintboy. Chacun a juste un point de vie. Un volant avec 2 points de vie. Un tank avec 1 point de vie. Un dread avec 2 points de vie. 3 points de vie de Luta qui se sauve. Un troc avec 1 point de vie. Et Mécamaniac. Un mécaniaque qui est toujours heureux d'être content dans son building. Fait que c'est ça. Les orques ont fait 5 points pendant le match. 1 point pour Slay the Warlord. 4 points pour les véhicules volants, skimmers, tout ça qui ont détruit. Et ils ont ramassé un objectif. Nous, on a un objectif. On a eu First Blood. On a Linebreaker. Et on a tué 2 volants. Donc, ça nous fait First Blood, Linebreaker, 4. 7 points. 7 points. There's no mistake in it. Parce que Christy Gaskull, on a tout fait pour le tuer, on n'a pas été capable. Donc, belle game, Tony. Ça a été serré. Ça valait la peine. Alors, ben voilà. On va aller se coucher. On va aller se coucher parce qu'il est presque 1h du matin. Alors, voilà. C'était comme ça que les orques ont pris le spatioport pour la 2e fois. Mais cette fois-ci, c'était pas mal plus serré.